Hey, salut tout le monde les amis, c'est White, comment allez-vous? Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo, pour un tuto très exactement, sur Realflow et Cinema 4D pour créer de l'eau, pour créer exactement un océan. Alors donc l'océan qui est, je vous montre, je vous montre le rendu. Alors je suis désolé mais ça bug mais comme n'importe quoi. Voici le lien qui s'affiche pour voir la vidéo bien correctement sur YouTube. Alors voilà, donc tout ce qu'on peut voir c'est que c'est de l'eau fluide normalement quand ça bug pas. Toujours la même hauteur de vague, donc pas une plus grande, une plus petite. Donc, après, à vous de voir si vous voulez mettre plus ou moins grande. Mais bon, voilà un océan. Pour la texture, elle est très moche, on est d'accord. Bon, je vais quand même vous apprendre à la faire, mais c'est pas la meilleure. Si vous arrivez, si vous avez la chance de trouver comment faire une texture eau, franchement, je vous dis bravo parce que j'ai cherché des heures, je ne trouvais aucune. Et essayer d'en trouver, d'en créer une sur Cinema 4D, je peux vous dire que c'est la galère, c'est moyen ce que j'ai fait, mais bon, je trouvais que ça. Donc voilà. Alors donc vous allez directement dans Realflow, voilà, donc vous êtes censé arriver sur ça. Dès que vous l'ouvrez, vous nommez, je sais pas moi, océan, voilà. Et voilà, donc vous tombez sur ça. Tac. Alors, pour ce faire, dès que vous êtes là, comment créer un océan? C'est super simple. Vous avez une petite icône là, Show Real Wave menu. Tac, vous ouvrez, vous aurez trois sous-parties qui vont s'afficher. On va étudier les sous-parties plus tard. Pour l'instant, c'est que la première surface qu'on va créer. Donc vous cliquez dessus et voilà. Et donc normalement, des tas de petits trucs arrivent et si vous allez à gauche, très exactement là, à gauche, vous cliquez sur le petit plus et vous aurez objet interaction globale. Vous ne touchez pas, vous ne supprimez pas. Mais dans cette surface, on va pouvoir mettre plusieurs sous-parties pour créer de l'eau, des vagues plus ou moins grandes, avec d'autres choses plus compliquées, enfin des trucs comme ça quoi. Donc dans Real Wave, non pas là-dessus, mais là-dessus, vous faites un clic droit et dans Add Wave, vous aurez tout ce qui va vous permettre de créer un océan. Donc on va commencer par Statistical Spectrum, tac, voilà. Donc qui s'est affiché ici, et rien ne se passe. C'est totalement normal. Pour que quelque chose, pour que ça fonctionne, vous allez dans Reset, tac, et Yes. Voilà, et là, tac, magie, un truc apparaît. Tout j'y suis. Pour bouger la caméra comme ça, peut-être que beaucoup se demandent, parce que j'ai eu du temps à trouver. Tout simplement en appuyant sur Alt, clic gauche, vous tournez. En appuyant sur la molette, vous bougez. Et en faisant un clic droit, vous rapetissez ou agrandissez. Ou directement sur la molette. Donc tout, en appuyant sur Alt, clic. Voilà. Voilà, donc revenons à l'eau. Donc là, on voit un truc bizarroïde. Donc si je fais Simulate, voilà, il va s'animer petit à petit. Tac, 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 tac. Voilà, donc on va laisser à peu près jusqu'à 200. Voilà. Alors en même temps, j'aimerais juste rajouter que pour ce tuto, ce serait bien d'avoir un PC plutôt puissant. Donc genre si vous avez un Core i7, Intel Core i7, ce serait pas mal. Si vous avez au moins 4 voire 6 Go de RAM, ce serait vraiment super bien. Parce que sinon, vous allez laguer comme on peut. Voilà, donc on voit un truc s'est formé, bizarroïde, d'accord. Tac. Pour l'instant, ça donne pas grand chose, je vous l'avoue. C'est pour créer, on va dire, la base de l'océan, si vous voulez faire des trucs sympathiques. Si vous voulez, on peut même tac 300. Hop, 110. Allez, donc ça continue. Bon, ça fait rien du tout. Mais bon, voilà, ça c'est. Vous pouvez créer des vagues grâce à Statistical Spectrum qui est ici. On va l'arrêter là. Voilà, tac. Alors, ensuite, il fallait que je fasse un truc. Vous faites reset tout simplement. Vous allez dans Real Wave qui est ici, donc la surface. Et tout à droite, donc dans ce menu, vous allez dans Polygon Size et vous voyez marqué 0,1. Alors, vous pouvez changer autant que vous voulez. Mais dès que vous changez là, tac, vous faites reset. Ok.
Bon, là, ça n'a rien fait puisqu'on n'a pas fait grand chose, mais imaginons qu'on met 1, on va mettre 1, z, ok, voilà. Dès qu'on met un nombre grand, vous verrez que ça se rapetisse. Oui, ça lui, comme bon. Donc c'est pour ça que je vous conseille plutôt dans le genre 0, 0,2 par exemple, z, yes. Voilà, donc déjà vous voyez, c'est beaucoup plus, on voit pas grand chose, parce que si vous voulez, plus dans les plis est petit, plus vous avez de choses, plus c'est, vous avez de vagues. Là on voit rien du tout. Donc comment faire pour voir mieux? Vous avez quelques petits carrés ici, là, qui vont beaucoup vous aider. Tac, plus petit, vous voyez, bah, c'est juste la forme du cube en fait, c'est les délimitations de l'océan. Ici, tac, bah, on revient au départ. Là, vous voyez presque une sorte de finale. C'est pas vraiment un final. Et là, tac, vous voyez vraiment le final sans les gars. Si on regarde là, par exemple, vous voyez, on voit encore les petits pixels, alors que là, tac, on n'en voit plus. Donc c'est mieux de travailler avec ça, mais ça bouffe plus de puissance. Donc, on va travailler avec celui-là, tout simplement. Tac, voilà. Donc on peut voir ici que l'océan est pas mal. Si on fait simulate, tac, ça va être un peu mieux, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Donc on va le laisser pendant quelques secondes et je vais vous montrer un autre truc. Quand ça c'est fini, quand la timeline est finie et que vous voulez remettre simulate, bah, ça va recommencer à 0. Donc vous pouvez pas voir votre vidéo à vitesse normale. Donc pour ce faire, pour voir votre vidéo normale, comme ça, quoi. Tac. Vous voyez, même là, ça bug. Donc, vous pouvez pas voir réellement en combien de secondes, mais une vague pour se former. Donc, vous allez dans Playback, et vous faites vidéo preview, tout simplement. Tac. Et voilà. Et là, image par image. Donc, vous voyez dans la timeline en bas, hein, c'est comme si ça faisait un rendu normal, un pré-rendu sur Airflow, sauf qu'il va pas s'enregistrer. Attention, on ne peut pas le réutiliser. Mais, il fait un pré-rendu que vous pouvez voir ensuite seconde par seconde, en vrai. Voilà, par exemple, voilà. Moi j'ai mis juste maximum à 30. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant on va faire 100 à peu près. Et je reprends dès que c'est fini. Alors voilà, donc vous voyez que c'est fini. Donc si vous voulez dans Cinema 4D, quand vous faites, vous pouvez faire un pré-rendu. Très moche hein, par exemple, mais vous pouvez faire un pré-rendu. Ben là ça se passe pareil dans Realflow. Sauf pour ce faire, dans la timeline en bas, vous faites simulate, vous arrêtez quand vous voulez, et vous faites ensuite, donc vous allez dans Playback, Video Preview. Ça va vous créer une vidéo, là, vous pré-rendu, image par image, jusqu'à temps que vous avez dit de l'arrêter. Vous pouvez lui dire d'arrêter quand c'est, il y a le petit point noir là. Ici, c'est le total des images. Ici, c'est le total d'images que vous voulez dans votre pré-rendu. Pas dans le rendu, dans votre pré-rendu. Donc voilà. Donc, voilà ce que ça nous donne en vrai, seconde par seconde. Tac. Voilà, donc on voit, je vais vous l'agrandir pour vous. C'est un peu moche, mais bon. Voilà, donc on voit un truc bizarre, moche, dégueulasse qui monte là, tac, voilà. On peut faire par seconde aussi, tout simplement en cliquant là sur F à gauche. Donc, tac, donc tout ça, c'est 100 fps, ça met à peu près, non, tac, ça met 3 secondes 10. Voilà. Donc voilà, donc c'est sympathique comme pré-rendu, c'est pour voir, hein, ça prend pas beaucoup de temps. Voilà. Évidemment c'est moche, c'est que vous pouvez pas réutiliser. Voilà, alors ça c'est bien gentil, hein, mais bon, c'est un truc, c'est petit, c'est pas grand chose. Donc maintenant, on va passer je vais vous expliquer comment faire vraiment des vraies vagues. Donc, excusez-moi, c'était pas des vraies vagues. Donc vous allez dans Statistical Spectrum, vous faites un clic droit et Remove Detail. Alors si vous voulez, j'ai longtemps cherché ça aussi, enlever quelque chose, vous pouvez pas faire CTRL X ou Sup, ça fonctionne pas, il faut faire clic droit, Remove. Comme ça vous l'enlève. Voilà. Donc voilà, alors vous faites
reset pour tout, pour tout reset tout simplement, tac, voilà, vous avez rien du tout, ce qui est totalement logique. Vous allez maintenant dans Real Wave, toujours clic droit, Add Wave, et cette fois, on va aller dans Fractal, tac, et vous voyez, un petit truc s'est formé. Vous faites reset toujours, tac, et alors je ne sais pas si vous voyez, mais un truc s'est formé, c'est légèrement plus courbé. Donc j'avance un petit peu pour vous montrer. Alors voilà, donc j'ai fait pareil un petit pré-rendu, juste pour vous montrer. Hein. Donc toujours, vous allez, grâce à la TMA, vous faites Simulate, vous arrêtez quand vous voulez, vous faites Playback, et tac, Playback, Video Preview, hein. Et donc vous avez votre pré-rendu. Donc voilà ce que ça donne grâce à Fractal, dès que vous faites, voilà, c'est un truc bizarre, oui, qui s'agite là. C'est bizarre, voilà, tac. Et donc dans Fractal, vous cliquez dessus, et à droite, pareil, vous avez des paramètres, et donc vous allez aller dans Octave. Et Octave, vous baissez ou vous montez comme vous voulez. Donc, moi je vais mettre 9, ok, vous êtes. Vous baissez et vous montez comme vous voulez le taux d'octave. Hein. Donc si on fait Simulate, voilà, regardez, ça a changé. Déjà maintenant que je mette 15 pour voir, juste pour la différence. Ok, je pense qu'en fait ça se voit pas maintenant, donc ça se voit avec les vagues. Je vais rester à 9. Toujours reset, hein, faut toujours faire ça, sinon ça ne prendra pas en compte. Vous allez aussi dans les slopes, juste en bas, et vous faites 4. Voilà. On va faire comme reset au cas où, voilà. Donc dès qu'on fait Simulate, voilà, ça bouge un petit peu, et ça a déjà plus l'air de vague. Mais c'est pas encore ça, hein. Il est loin. Je vais continuer un petit peu, tac. Il y a encore moins des vagues, hein. Oui, d'accord. Reset, on recommence, tac. Alors évidemment, dans ces paramètres, dans tout ce que je vais vous montrer, vous pouvez changer hein, la hauteur, par exemple. Tout clic. Tac. Vous pouvez changer, voilà. Vous voyez, donc tout d'un coup, c'est pas pareil. Hein. C'est très bizarre. Et bon, voilà. Vous voyez, vous pouvez changer ce que vous voulez. C'est pas grave. Hein, voilà, donc jouez sur ces paramètres parce que franchement, ça peut vous donner des choses totalement incroyables et abstraites surtout. Voilà, donc on est là, toujours vous revenez sur Real Wave, clic droit, Add Wave, et vous allez dans Gerns, enfin bon, un nom bizarre quoi, Gerns, pourquoi pas. Vous allez à droite, ou toujours grâce à ces paramètres, hein, donc après vous les changez comme vous voulez, et vous allez dans Lent Wave et Amp Wave. On va changer ces deux paramètres. Lent Wave, vous allez mettre 4, tac, et Amp Wave, vous allez mettre 0,3. Reset toujours, ok. Voilà. Alors voilà, donc pareil, je vous ai fait un petit rendu avec Gangster et Amp-Wave et Lent-Wave, et ce que ça donne. Et déjà, ça donne beaucoup mieux, voilà, parce qu'on a l'air vraiment de vraies vagues. Voilà. Bon après, tout dépend du sens où on prend la vidéo, mais c'est quand même beaucoup mieux, je sais pas, enfin. Voilà, alors pareil, si vous voulez rechanger, vous pouvez. Tiens, on va donc essayer avec 0,15 par exemple, et 2, et je retrouve tout de suite après le pré-rendu. Alors voilà, donc c'est terminé, voyons ce que ça donne. Ah donc déjà il y a beaucoup plus de vagues, par contre ça va peut-être un peu vite. Donc on va laisser comme ça, mais on va juste changer la vitesse. Et alors pour changer la vitesse, c'est très simple. Il faut changer la vitesse de Fractal et de Gernsner. Enfin, là quoi. Pareil, donc la vitesse est 1, on va ralentir 2 fois, donc vous mettez 0,5, en speed vous mettez 0,5, et en fractal pareil. Vous allez dans Fractal Speed, et vous faites 0,5. Voilà. Et donc maintenant, c'est quand même censé aller moins vite. Bon, je vais pas vous faire de pré-rendu, puisque c'est bon. Voilà, donc voilà, croyez-moi, c'est censé faire un truc. On va quand même faire un pré-rendu au cas.
Ok, alors voilà, donc voilà ce que ça donne. Tac, euh, donc on regarde. Ah donc ça va quand même beaucoup moins vite et on a l'air de... Déjà ça a l'air d'être du vrai vague. Si vous voulez que ce soit beaucoup plus vite encore, donc vous allez dans Fractal Speed et vous mettez, je sais pas moi, 2, 3, mais par contre là ça va très très vite hein, quand même. Pareil pour Gensler, Speed, 2, 3, 4, toujours le même nombre entre Gensler, désolé pour le nom, hein, et Fractal. Alors voilà, c'est bien beau tout ça, mais si on fait le rendu maintenant, qu'on exporte ça dans Cinema 4D, ça va être très moche. Donc pour ça, il faut mettre de la texture, donc de la résolution. Donc vous allez dans Real Wave, tac, calculer texture, et au lieu de cliquer sur No, vous allez cliquer, vous faites Yes. Et résolution, diffusion et dissipation, qui était avant en gris, devient maintenant en blanche. Donc dans résolution, vous n'hésitez pas, vous mettez 500, tac, ok, comme ça la résolution sera meilleure. Si vous avez plutôt un bon ordi, essayez de mettre un peu plus, et surtout, n'hésitez pas à sauvegarder, ce que je vais faire maintenant, parce que si ça plante, alors vous mettez, imaginons 1000 et que ça plante, ce qui m'est déjà arrivé, vous êtes obligé de tout recommencer, ce qui est assez chiant à la fin. Alors dans diffusion, vous allez mettre 0,1, tac, et dans dissipation 1,5. Alors après, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand vous allez mettre après votre texture, ça va l'affecter. Regardez déjà, tac, vous voyez là, le blanc c'est la réfraction et tout ça, et donc c'est grâce à ça qu'on a changé, je pense, j'espère. Enfin bon, vous mettez ça, ou si vous ne mettez pas, hein, le plus important c'est résolution. Donc hein, n'hésitez pas, là c'est pour, mettez pas non plus un million, hein. Mais bon voilà. Alors maintenant, c'est pas parce qu'on a fait ça que ça va forcément affecter ça, hein. Pour que ça l'affecte, ça comme ça, pour que quand ça va exporter, votre résolution sera réellement meilleure, vous allez dans Export. Export central, et tac, vous tombez sur un truc là bizarre. Vous ne touchez à rien, sinon on peut tout désinguer et ça va être la merde. Vous allez plutôt dans Real Wave, qui est là, plus, Real Wave 3, bon il s'appelle comme ça, mais vous s'appelle autrement, plus, et vous allez aller dans Forme Texture, tac, vous touchez plus à rien, et vous faites Down, et c'est censé être bon. Dès que vous allez exporter votre eau, tout va être bien. Tac, voilà. En y repensant là, je pense que je vais faire un tuto sur les bases de Reaflow parce que c'est un logiciel très compliqué quand même. Tout ce qu'on a fait juste pour de l'eau et encore quand on va dans AdWave, tout ce qui est possible et tout ce qu'on peut faire, franchement c'est incroyable. Donc je prépare d'autres vidéos avec l'eau là, avec Reaflow. Donc je pense que le tuto pour comment s'en sortir avec Reaflow, je vais faire bientôt. Bon bah voilà, donc on a déjà ça, tac, c'est magnifique, c'est super beau. Ce qu'on va faire maintenant, c'est le rendu. Alors pour le rendu, déjà calculer combien de temps vous voulez que ça fasse, hein. En sachant que 30 frames ça fait 1 seconde, je crois, si vous avez bien mis ça, si vous avez bien mis par défaut 30 frames 1 seconde, 30 fps quoi. Donc on va mettre 200 normal, là vous mettez 200 comme ça s'arrête. Merde, comme ça s'arrête à 200. Voilà. Très bien. Deuxième fois, tant que j'y suis, je suis tombé sur un gros problème comme ça, et c'est très bien. Là vous avez des vues comme Cinema 4D. Je vais vous montrer. Sur Cinema 4D, vous pouvez avoir 4 vues comme ça. Donc, ce qui permet d'avoir la 3D. D'ailleurs, on peut la voir soit en cliquant sur la petite flèche là, fenêtre, soit sur le bouton de la molette. Mais dans Reaflow, ça se passe pas comme ça, c'est pas en appuyant que ça s'enlève. Donc pour que ça s'enlève, vous cliquez n'importe où, hein, clic gauche, et vous faites 1, 2, 3 et 4. Voilà. En sachant que 4 c'est la caméra active, et 1, 2 et 3 ce sont les caméras 3D sur les côtés. Voilà. Donc j'y suis comme ça. Si vous êtes tombé sur ce problème et que vous avez galéré, comme moi, vous savez comment vous en sortir. Donc voilà, donc on a mis 200, 200, tac. Vous cliquez, on va créer des mèches, donc vous allez dans Show Mesh Menu, cliquez, et vous allez aller dans Particule Mesh Standard. Ok, c'est tout. Vous n'allez pas dans Gride Mesh, vous faites ça.
Ok. Tac. Vous vérifiez bien que vous sauvegardez dans votre c'est user, moi c'est votre log scène tutoriel, et après après tutoriel ça va se mettre automatiquement dans mesh normalement, je crois. À 2 minutes. Tac. Voilà. Donc c'est censé se mettre automatiquement dans tutoriel. Ok, et mesh. Alors il va se mettre dans mesh, mais c'est pas là que vous allez aller le chercher. Oui, je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez là object, vous avez aussi particle, on va voir sûrement une autre fois, log, qui m'a encore jamais servi. Enfin bon, vous avez plein de trucs. Je vais vous expliquer tout ça, vous inquiétez pas. Donc, vous cliquez sur Mesh, vous faites Simulate, et donc vous attendez. Alors, plus la résolution est grande, plus votre truc est censé mettre de temps. Si vous avez un PC de fou, vous avez payé 5000 euros, enfin bon, avec des composants de malade, c'est censé mettre quelques heures. Hein, moi, ça a mis un peu plus d'une journée, quoi. Voilà, c'est pas grand chose. J'ai oublié aussi de vous dire, j'ai oublié plein de trucs. Si vous voulez agrandir, parce que c'est vraiment tout petit ça, hein, si vous voulez agrandir votre océan ou faire un océan géant, vous allez dans Real Wave, vous fermez la page Real Wave là, en cliquant, et vous allez dans Node, et vous faites Scale. C'est la grandeur. 5, 1, 5, c'est la taille quoi. Imaginons que vous mettez 15, 1, 15. Je vais pas le faire parce que moi ça va bugger. Mais ça va prendre beaucoup plus de puissance, hein, donc faites gaffe. Voilà, donc vous allez dans Particle Mesh, vous faites Simulate, et voilà. Tout simplement. Moi je vais juste l'enlever, vous le faites. Hein. Vous attendez donc que c'est terminé, et vous passez sur Cinema 4D. Voilà. Voilà, voilà. Je vais juste enlever tout ça, tac. Voilà, ok. Tac, voilà. Et donc vous tombez sur ça. Magnifique. Pour exporter donc votre eau, rien de plus simple, vous allez dans module externe et le module Realflow, enfin le plugin Realflow que vous avez, il faut l'avoir déjà installé hein, par contre, et vous allez aller dans Monsieur Bourré, Realflow SD importé. Voilà, donc là vous avez deux trucs machin qui s'ouvrent, vous allez plutôt dans objet, non pas caméra, objet, vous cliquez sur le petit icône à côté, voilà, magnifique. Et donc voilà, et donc vous êtes censé tomber sur des mèches ou un truc SD. Enfin bon, vous allez dans là où vous avez enregistré votre votre océan. Je suis désolé, j'ai mal. Oui, voilà, c'est ça. Donc moi c'est dans Whitelord, non, scène, tac, et c'est dans Océan. Vous, je sais pas comment vous l'avez nommé, hein, mais moi ça s'appelle Océan. Tac. Je vous avais dit donc qu'il y avait des mèches, sauf que si vous mettez mèche, bah ça fonctionnera pas. Hein. Donc ça sert à rien d'essayer. Si vous voulez. Vous allez dans Objet, vous faites Real Wave 01 SD. Tac. Vous faites Import. Voilà. Et c'est magnifique. Vous avez votre océan. On va faire vite fait un petit rendu là. Tac. Parce que c'est très bien. Désolé. Tac. Ok, voilà. Et donc, dès que vous avez importé ça, hein, je le rappelle, module externe, Realflow, SD importé dans votre fichier, vous prenez le fichier Realflow SD, et donc, tac, vous faites, bon, je fais bien dur, et donc voilà, vous tombez sur ce magnifique truc dégueulasse et moche, hein. Voilà, on va faire, ça fonctionne pas le petit rendu puisque ça c'est trop puissant, mais voilà, vous avez votre océan, il est magnifique, il est beau. Le seul problème c'est que 1, on va lui appliquer une texture, 2, on va faire bouger une caméra, et 3, bah, ce sera tout en fait. Voilà. Alors, on va commencer par la caméra. Ça va être tout con. Hein. Vous allez dans le panneau, vous cliquez sur la sorte de petite lumière, vous restez appuyé, vous allez dans caméra. Tac. Voilà. Donc, vous cliquez sur le petit symbole à côté là. Ça veut dire que vous êtes dans la caméra. Si vous décliquez, oui, ça existe tout le temps, vous n'êtes plus dans la caméra. Vous voyez la caméra. Elle est magnifique d'ailleurs.
Donc vous cliquez pour être dedans et vous placez votre caméra où vous voulez. Alors pour se déplacer, c'est pareil que dans Airflow, Alt, cliquez sur la molette pour se déplacer, clic gauche pour se déplacer autour d'un objet. Donc là, quand je vais faire clic gauche plus Alt, ou Alt plus clic gauche, je vais tourner autour de l'objet que j'ai cliqué, qui est la caméra. Donc vu que la caméra, c'est moi, ça veut dire que je vais tourner autour de moi-même. Enfin bon, ça va faire un truc bizarre. Donc vous décliquez tout simplement, et voilà, et vous faites Alt, clic gauche, et vous allez tourner autour d'un point central qui est tout vert. Je sais pas si j'ai été très clair. Voilà, donc imaginons que je mets tout simplement ma caméra là. Voilà. Je sais pas, enfin on imagine quoi. Donc faites ce que vous voulez. Dans quel sens ça va? Merde, putain, ça me fait. Bon, on va dire que c'est bon. Voilà. Tac. Alors dès que c'est là, on va aller dans le petit panneau qui est là, en haut avec un truc pour le scène, un truc bizarre. Tac. Et donc ça va être les réglages du rendu. Vous mettez alors la largeur et la hauteur que vous voulez. Alors, largeur et hauteur, en clair, ça veut dire si c'est HD, Full HD, SD. Moi, je mets quasiment toujours en Full HD, 1920 par 1080. Si votre PC est pas très puissant, mettez 720, non, 1080 par 720, pardon. Et si vraiment il est pas puissant du tout, mettez moins. Hein. Il va vous mettre après, il va vous réduire automatiquement hein, selon la définition qu'il faut. Si vraiment vous savez pas comment mettre, vous cliquez sur le petit plus là. Non, c'est une flèche. Réglage personnalisé. Vous allez dans film vidéo et vous choisissez. Alors, nous c'est 30 fps. Donc vous cliquez par HGTV 1080 2997. Ou bah sinon moi je garde comme ça hein, tout simplement. Voilà. Moi je trouve que c'est plus simple de cliquer là, surtout n'oubliez pas que c'est pixel. Vous faites toutes les images. Et puis voilà. Là, vitesse de défilement, c'est le nombre d'FPS. Donc imaginons que vous avez fait une ancienne vidéo que c'était 60, remettez à 30. Parce que sinon ça va avancer 2 fois plus vite, vous allez rien comprendre. Tout ça c'est la sortie. Enregistrer, bah, vous enregistrez là où vous voulez. Film time, moi c'est ce que je mets le plus souvent. Vous filmez, vous faites comme vous voulez. Si vous faites JPEG ou encore côté Photoshop ou côté fictif ou plein de trucs comme ça va pas vous sortir une vidéo, ça va vous sortir une série d'images qui va vous donner la vidéo. Donc, je m'explique. Si votre rendu, ce que vous voulez faire dure 200 images, comme c'est le cas là, 200 frames, ça va vous sortir 200 images à la suite. Donc ça va vous faire chier quoi. Donc, si vous voulez une vidéo, prenez un des deux qui sont là. Voilà. Multipass, on s'en occupe pas. Anti-aliasing, vous mettez toujours au mieux. Animation. Si vous avez donc un PC de merde, je vais te dire, vous mettez 1 x 1 et 2 x 2. Moyen, un PC moyen, 2 x 2, 4 x 4. Si vous avez un PC de fou, bah, vous mettez ce que vous voulez. Et si vous avez un PC et que vous faites ce que vous voulez, vous mettez ce que vous voulez. Ça peut pas être plus clair. Option, bah, on touche à rien. Occlusion ambiante et animation globale, ça c'est moi qui l'ai rajouté, je vous expliquerai à la fin. Surtout, vous mettez pas. Voilà, donc maintenant que c'est magique, c'est super bien fait. Voilà, on va donc s'attaquer à la texture. Ah, la texture, super, on va se faire chier. La texture de l'eau, c'est sûrement le truc le plus compliqué à faire. J'ai cherché sur internet partout, je n'ai rien trouvé dessus. Donc comment faire? Bah, je vais vous donner ce que j'ai réussi à faire moi. C'est pas extraordinaire, hein, il n'y a qu'à voir. Hein. Je vais vous montrer ce que ça va donner. Tac. Je un petit rendu. Là, je reviens dès que c'est fini. Alors voilà, donc on a pu voir que, enfin voilà, ça c'est le rendu final hein, de l'image. Vous voyez que l'eau est bizarre, très moche, extrêmement moche, et qu'on a quand même mis 3 minutes pour faire ça. Donc voilà, donc je vais quand même vous apprendre à la faire, parce que bon, de toute façon j'ai que ça. Hein. Alors pour la faire, c'est très simple. Hop. Vous allez donc déjà dans couleur. Couleur, oui c'est ça, donc on va changer. Donc vous allez dans couleur, vous n'allez pas dans couleur deuxième du nom. Enfin déjà vous cochez. Hein.
Ok, faut pas que ça bug. Vous allez dans texture là, vous faites la petite flèche et vous allez dans bruit. Et vous allez arriver sur bruit. Vous êtes censé arriver sur un truc comme ça, tout simplement. Donc vous double-cliquez sur la première couleur qui est censée être noire, tac, et vous mettez un peu de bleu. En bleu, attendez que je regarde, tac. Voilà, donc un bleu, bah regardez les coordonnées tout simplement, vous mettez 100%, 100% 12,0, 255. Là, donc là vous avez un bleu, le bleu qui est là. Si vous voulez faire un océan de sang parce que vous êtes psychopathe, vous mettez du rouge. Hein. Si vous croyez dans le monde des poneys, vous mettez du rose. Voilà. Donc, moi j'ai mis du bleu. Hein. Ensuite dans bruit, tac, vous allez prendre gazeux, je sais plus, il est là. Tac, gazeux. Dans espace, vous allez dans texture, je crois que c'est déjà. Dans octave, vous mettez 7. Dans échelle globale, vous faites 300 au lieu de 200, je crois. Échelle relative, vous mettez tout à 50. Voilà, après bah, vous suivez hein, 15, 15, 15, 160, bon voilà, vous suivez à peu près ça. Pareil, vous pouvez jouer si vous voulez avec les paramètres, donc, vous empêche pas, hein, vous faites ce que vous voulez. Mais bon voilà, moi c'est comme ça que j'ai fait. Là il n'y a rien, donc diffusion mais rien, luminescence on trouve, sauf si vous voulez mettre un truc. Hein. Transparence, on va mettre un peu de transparence, vous mettez transparence à 65%. Tac. Parce que l'eau c'est comme transparent, je pense. Pour moi, je trouve, pour moi c'est toujours été transparent. Réfraction, vous mettez la réfraction si vous voulez. Imaginons que vous mettez un soleil ou une lumière, vous mettez la réfraction. Moi je l'ai mise à 1, voilà. Je lui choisis tac 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 tac. Ça c'est la transparence. La réflexion ou d'un cube, d'un machin, d'un bidou, d'un choix, enfin ce que vous voulez quoi. Vous mettez ça à 100%, tout simplement. Vous mettez plus rien là. Vous allez dans spécularité, vous changez rien surtout. Spécularité comme ça c'est très bien. Et voilà, donc vous avez fait votre texture. C'était rien de compliqué, hein. Je suis juste allé là et j'ai fait un truc moche dégueulasse. Mais j'ai que ça. Donc je répète ma question, si quelqu'un a trouvé une texture haut, qui me l'envoie, parce que franchement, j'aimerais bien en trouver une. Ensuite, ce que vous faites, dès que vous avez fini, vous glissez votre texture là-dessus. Moi j'en ai vu deux, j'en ai vu. Et voilà, vous avez une magnifique texture haut dégueulasse que je ne vous conseille pas de prendre. Mais bon. Donc voilà. Ensuite, on va ajouter une dernière chose. Maintenant qu'on a notre caméra, on a l'eau, on va juste mettre un ciel. Tac. Alors pourquoi un ciel? Parce que ça va rendre mieux. Voilà, tout simplement. Bah, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Si, un deuxième truc que je vais essayer. Voilà, c'est ça. Alors la réfraction. Pourquoi est-ce qu'on en a mise? C'est ça. Parce que et la réflexion aussi, parce que voilà, si on met une lumière là, qui on va dire que c'est du soleil, hein, vous allez avoir des ombres et voilà, ça va tout de suite devenir plus sympathique. Si on met ça là, par exemple, on voit les ombres qui sont derrière. C'est sympathique, vous faites ce que vous voulez. Hein, voilà, par contre, est-ce que si je mets ça, ouais, donc voilà, moi je mets ça comme ça. Je vais essayer un dernier truc avant qu'on se quitte. Je vais juste essayer parce que c'est un truc. Mais c'est ça, ça fonctionnera pas, je pense pas. Tac, imaginons donc on agrandit ça. Ah si. Donc si vous voulez, vous pouvez agrandir l'eau en cliquant sur le petit machin là, pour agrandir. Vous allez sur le milieu et vous verrez un petit cube. On peut pas agrandir bien. Vous verrez un petit cube apparaître. Dès que vous cliquez en fait, ça va augmenter de même taille partout. Par contre, ce que j'ai peur, c'est que, ouais, c'est ça. Vous voyez, c'est tout flou. C'est ça. C'est que c'est très moche. Donc, je vous conseille pas d'agrandir. Je vous conseille d'agrandir directement dans RealFlow. Donc, comment on fait Real Wave, Scale, 10, 10, 10, tac. Ok. Reset, tac. Voilà, donc directement, vous voyez pas agrandir. Si vous voulez faire un grand truc. Bon, je vais mettre ça comme ça, là, tac. Voilà.
Donc, on va revenir dans les mêmes propriétés, là, dans les paramètres, tac, pour vous expliquer occlusion ambiante et illumination globale. Si vous voulez, ce sont deux choses qui vous permettent de rendre encore plus beau vos scènes, encore plus belles vos scènes, parce qu'une scène c'est féminin. Tout simplement, comment vous faites pour les avoir? Vous faites un clic droit sur le gris là, tac, et illumination globale, ou effet, tac, occlusion ambiante, voilà. Vous pouvez mettre les deux. Dans illumination globale, dans occlusion ambiante, déjà vous mettez rien, vous touchez à rien. Illumination globale, vous avez mode IG, IR, animation plus QMC, animation complète. Cacher radiance, vous touchez à rien, sauf si vous avez un PC de BG. Vous mettez haute et machin. Hein. Vous touchez sinon à rien. Tac. Et vous commencez le rendu, tout simplement, en plaçant votre caméra. N'oubliez pas. S'il veut bien. Voilà, donc imaginons que votre caméra elle est comme ça. Tac. Voilà. Vous n'oubliez pas. Et vous cliquez sur ce petit icône là pour faire le rendu. Vous cliquez juste une fois. Ça va vous faire le rendu. Alors, ce que ça m'a fait au début, c'est une image noire et en haut à gauche marqué 1 sur 12 petit à petit. Et en fait, il va faire 12 pré-cache si vous voulez, pré-rendu. Donc il va faire 12 fois votre rendu complet, donc de l'image 0 à l'image 200, 12 fois ça. Et ensuite, seulement ensuite, il va vous faire le rendu final. Je pense qu'en fait, c'est puisqu'on a mis des angles, et surtout puisqu'on a mis un des deux, je crois que c'est parce qu'on a mis occlusion ambiante. Mais bon, ça rend mieux. Avec ça, attendez-vous à au moins plus d'une journée de rendu, plus de 24 heures, 30 à peu près. Si vous avez un PC de merde, bah, attendez-vous à une semaine, qui sait. Bon voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé à créer un océan. J'essaierai de faire des océans plus poussés, avec des choses plus poussées plus tard. Bon voilà, j'espère que ça vous a aidé. Allez, salut tout le monde. Et surtout, n'oubliez pas, aimez cette vidéo, partagez-la et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Allez, salut.